est prêt? Super. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Avec David, on va vous parler aujourd'hui de la surveillance des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on a sélectionné pour vous, David? Alors, on a choisi trois pays. Ouais, Un de ces pays n'existe plus. Alors, on a les États-Unis, la RDA et la Chine. Depuis toujours, les puissants États s'efforcent de surveiller leurs citoyens et la société en général. On l'a vu avec surtout un grand passage qui a un peu changé cette façon de surveiller les citoyens. C'est le passage de l'époque analogique au numérique, ce qui a permis de non seulement plus surveiller les citoyens, mais contrôler aussi la population. Comment est-ce qu'on va illustrer ça, David? Vous donnez une comparaison entre la RDA et les États-Unis qui illustre cela. Et ça, c'est possible grâce à une affaire. C'est l'affaire Snowden en 2013. Monsieur Snowden était un ancien membre de la CIA et il a révélé des activités d'espionnage des États-Unis et aussi du Royaume-Uni. Et il a révélé des affaires du monde entier, en fait. Dans la RDA, comment on surveillait les citoyens, David? Justement, très analogique, avec des écoutes illicites, espionner, prendre quelqu'un en filature ou espionner avec des taupes. Alors là, les possibilités sont quand même limitées, restreintes, on pourrait dire. Et c'était la Stasi, bien sûr, qui était la police de la RDA qui faisait ça. On va passer à la NASA, qui surveille, elle aussi, finalement... Ou NSA. NSA, sorry, pardon. NASA. Oui, ça vole. Les Américains. Donc, les instruments sont beaucoup plus élaborés cette fois-ci. Et ce sera par exemple des copies de disques durs entiers, mais aussi des infiltrations dans le VPN, le stockage de tous les appels, mails et messages de la population comme de Angela Merkel en Allemagne ou justement de tous les citoyens du monde, c'est quand même énorme. Oui. Bien sûr. Après ça, on a quelque chose d'encore plus intéressant pour vous. Ce sera la Chine qui se prépare à elle pousser le vice encore plus loin. Et elle va carrément contrôler sa population en instaurant un système de notation, en anglais le Social Credit System. Ouais. Donc, on peut dire que là, il y a une collusion totale entre les nouveaux milliardaires de l'Internet et le pouvoir politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les dirigeants communistes acceptent finalement que des fortunes considérables se créent pourvu qu'ils en aient aussi les avantages. C'est ça. Donc, ils vont demander à des géants de l'Internet de créer des applications pour pouvoir permettre de noter leur population. Et en effet, pour surveiller et classifier ces citoyens, l'État chinois collabore avec plusieurs grandes entreprises du e-commerce. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Même si ce sont plusieurs entreprises, on va juste parler de Sesame Credit, qui est l'application de Alibaba. J'espère que vous connaissez AliExpress, Alibaba. Déjà, c'était le plus grand IPO du monde avec 23 milliards. Et c'est le Amazon de la Chine, on va dire, beaucoup moins cher. C'est ça. Mais il faut savoir qu'en parallèle, plusieurs entreprises peuvent proposer des apps et ça sera décidé en 2020 laquelle le gouvernement va choisir finalement. Maintenant, comment les gens vont être scorés? Alors tout d'abord, ce sera selon leur historique bancaire. Donc ce sera... S'ils ont payé leurs factures et tout. Voilà. Ensuite, selon leur capacité de réalisation, donc ça finalement c'est... S'ils réalisent leurs obligations, c'est ça. Contrat, là ça parle peut-être aussi un peu de B2B. C'est ça. Ouais, voilà. Le troisième critère, ce sera selon leurs informations. S'ils renseignent leurs informations personnelles correctement, par exemple, s'ils essaient, on va dire, de tricher ou juste qui essaie d'éviter qu'on les surveille, avec mettre le mauvais numéro de téléphone, par exemple. C'est ça. Quatrième critère, selon leur façon de se comporter. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors,
là, ça devient un peu plus, on peut vraiment dire jaloux. Si j'achète des couches, je suis considéré comme un parent et des parents sont considérés comme les gens qui prennent la responsabilité de surveiller, pas surveiller, de soigner quelqu'un et comme ça, ils sont notés, ils sont notés positifs, merci. Après, les gens qui achètent ou qui jouent des jeux vidéo, par exemple, à partir de 10 heures par jour, j'ai lu ça, je pense que ça peut varier, ils sont notés comme des citoyens, ils ne prennent pas les responsabilités, et eux, ils sont notés négatifs. Voilà. C'est ça. Donc c'est déjà beaucoup d'interprétations et vraiment ça infiltre dans leur vie privée. Oui, exactement. Et enfin, selon leur relation et plus directement leur relation à l'État. Donc, entre eux, ce qu'ils écrivent entre eux sur WeChat, peut-être vous connaissez cette application. Alors, si je mentionne que l'économie de la Chine ne va pas très bien, je suis noté négatif. Alors là, c'est vraiment, c'est une infiltration. C'est ça. Alors, ce scoring system qui va être mis en place en 2020 va avoir forcément des conséquences concrètes sur les citoyens. On en a sélectionné quelques positives et quelques négatives pour vous. Donc, on va commencer par les négatifs. Là, ça va vraiment au point de contrôler. Interdiction de quitter le territoire. Alors, je ne peux plus prendre le train ni l'avion, vu que si je donne mon ID, la site internet de le train ne me laisse pas acheter un billet, ni la site de l'avion. Ou là, c'est vraiment dans la vie quotidienne que je ne peux plus aller dans des restaurants qui fonctionnent comme ça, ou ni dans les discothèques qui prennent en compte de ces notes. Voilà. Exactement. Maintenant, les effets positifs, donc ça sera relié directement avec l'application, avec Sesame Credit, où on peut aussi directement acheter. Et on bénéficiera du coup de bons de réduction sur tous les produits, que ce soit directement en magasin, mais aussi online. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Check-in rapide à l'hôtel ou à l'avion. Et là, on a même trouvé que là, vous voyez, il y a aussi des rémunérations comme ça. L'État essaie de le montrer comme une bonne chose, que les gens veulent être notés, vu qu'ils sont être notés quelquefois très très bien. Et si je suis noté très très bien, je vais le mettre sur mon profil le pendant de Tinder, Bensu, je pense. Je ne sais pas si je le prononce correct. Et là, ça peut me permettre d'avoir un rendez-vous amoureux ou même un mariage. Exactement. Donc là, on passe carrément du côté personnel de la vie des citoyens. Vie vraiment profond. Ouais. C'est assez incroyable. On va vous afficher ici un exemple du Sesame Credit. Qui prend en compte de toutes ces applications. C'est ça. Les applications que vous voyez autour de nous, ce sont notre application. Eux, ils sont des applications de la Chine, ils les copient-collent pour que l'État peut les surveiller plus facilement. Pour les API entre les nerds. Donc, pour récapituler, finalement, l'État a toujours surveillé sa population. On l'a vu déjà très tôt avec la Stasi dans la RDA. Avec cela, on est passé de l'époque analogique, comme on a dit, à l'époque actuelle, avec la numérisation qui va permettre aux États de plus seulement surveiller, mais contrôler ses citoyens. Et finalement, cette surveillance devient même un outil de contrôle avec le cas de la Chine et du Sesame Credit. La solution, c'est vous. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire à nos avis, le Sesame Credit, ce n'est pas une bonne chose. Oui, à notre avis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça va être installé ici ou voilà. Donc déjà, tout simplement, défendre la liberté des citoyens. Comment? Participer à la vie en démocratie, aller voter, signer des pétitions. Voilà. Et moi, je pense qu'on les prend en compte sur ça, que ça existe
et Ouais, que ne c'est ça. le veut pas. Ouais, Là, ça arrive en Chine, mais si un jour ça arrive chez nous, ben oui, merci. on ne veut pas. On a une petite Un petit conseil ou une recommandation. une recommandation Exactement. pour un épisode de Black Mirror. Je l'ai Production binge-watch. Netflix. Production Netflix. J'ai binge-watch toute la série. Mais là, on veut parler de l'épisode 1 de la saison 3 qui s'appelle Nosedive et qui va vous faire une idée de cette dystopie. Je pense qu'on a fait le tour. Merci David. Merci Claudia, à toi. À très High vite. five. Et à bientôt. Notre résumé était un peu la merde là. Hein. Tu crois? Je trouvais.